Malgré l'extrême soin apporté à la préparation du parcours, la longueur du tracé dessinée par Greg Norman, plus de 7000 mètres, le Earth Course a eu bien du mal à résister aux assauts des meilleurs joueurs européens. À l'issue du premier tour, la grande majorité d'entre eux a quitté le green du 18 avec un score sous le par. Les 3 Français présents à Dubaï ont tous pris le bon wagon, même si pour Romain Wattel, il a fallu attendre le retour pour trouver les bons réglages. J'ai pas fait un très bon début de partie. J'ai vite été au-dessus du par, je fais un mauvais bogey au 1, je fais 3 putts, après 3 putts au 4 ou au 5. Donc c'est vrai que j'ai tout de suite été un peu sous tension et j'ai vraiment essayé de continuer à bien jouer parce que je jouais bien au début de la partie. Et les putts sont tombés après au retour, donc non, je suis très satisfait de ce moins 2. Au PQ2 déjà aux États-Unis, j'avais pas bien commencé, donc voilà, il va falloir essayer de régler ça. Je pense pas que ça soit très grave, mais il faut que je me mette peut-être plus vite en route. Auteur d'une carte de 70, moins 2, Wattel occupe jeudi soir une place en milieu de classement et son putting est au rendez-vous, malgré la difficulté à lire les pentes sur des greens avec beaucoup de grains. Oui, en principe, il est tout le temps là, le putting, mais c'est vrai que là, il y a du grain sur ces greens, donc ils sont vraiment pas faciles à lire. Donc plusieurs fois, j'ai demandé l'aide de mon cadet, alors qu'en principe, je lui demande jamais, parce que voilà, il y a ce grain et des fois, ça peut être un peu contre la pente. Tout de suite, on doute un peu plus facilement. Donc voilà, les greens sont bons, mais difficiles à lire. Sorti du green du 18, assez fatigué, Victor Dubuisson avoue avoir du mal à trouver le sommeil. Satisfait par sa carte de 71, moins 1, le protégé de Stéphane Damiano aurait pu faire mieux avec un peu plus de réussite au putting. Pour un score sous le par, pour moi en tout cas personnellement, c'est toujours un bon score. Après, ce qui fait la différence, c'est toujours les putts. Aujourd'hui, j'ai beaucoup mieux tapé la balle que la semaine dernière à Hong Kong. Je commence un peu à ressentir des bonnes choses sur mon swing. Arrivé avec l'étiquette de français le plus régulier de la saison, 5 top 10 et simplement 7 cuts manqués en 2012, Raphaël Jacquelin a rendu la meilleure carte du camp tricolore. Le Lyonnais a signé 5 birdies et commis peu d'erreurs, mettant à profit les bonnes conditions de jeu. Quoi qu'il arrive ici sous le par, c'est bien, même si les conditions, je dirais, étaient parfaites. Il n'y a pas beaucoup de vent et il n'a pas l'air de trop se lever. Donc tout était réuni pour faire un bon tour et puis j'ai plutôt bien démarré et bien joué dans l'ensemble. Donc satisfait de jouer moins 3 ici, oui, vraiment, c'est clair. Il lui reste maintenant à prouver qu'il est capable d'enchaîner lors des 3 prochains tours, ce que l'élève d'Alain Alberti n'est toujours pas parvenu à faire cette année, à l'image de son dernier tour la semaine passée à Hong Kong. Le moment de faire 4 tours sous le par, non, c'est le moment de faire 4 bons tours, c'est clair, mais je dirais comme toutes les semaines, c'est le moment de faire 4 bons tours. La solution, je ne sais pas, en tout cas, je vais rester concentré sur ce que j'ai à faire, essayer d'aller chercher les drapeaux. Ensuite si le petit jeu est présent, il n'y a aucune raison de pas bien jouer sur 4 tours. Et comme prévu à Dubaï, les ténors de la planète golf sont au rendez-vous. Luke Donald, numéro 2 mondial, a pris seul les commandes du tournoi.